Il m'est souvent demandé « Pourquoi écrivez-vous » Question difficile. Chacun peut apporter une réponse, mais en ce qui me concerne, je pense qu'en réalité, je suis atteint d'une terrible maladie d'amour. Et pour tenter de me soigner, je me mets devant une page blanche et je trempe mon stylo dans l'encrier. Pourquoi ce titre? Parce que c'est l'histoire d'un inconnu dont le talent est d'entretenir le mystère. Il s'adresse à un jeune homme en lui racontant un certain parcours de sa vie, qui emporte le jeune homme à qui il s'adresse, ainsi que le lecteur, au temple du bout du monde. C'est simple. Pourquoi ai-je écrit ce livre? Parce qu'il me semble que nous sommes tous porteurs de valeurs qui traversent les âges et que j'ai voulu faire partager ces valeurs que nous n'entendons pas tous les jours, qui demeurent et qui marchent à pas menus dans l'ombre et dans le temps en laissant des traces au plus profond de nous sans savoir pourquoi. Alors c'est un peu mystérieux tout cela, mais il y a des valeurs, des notions sur l'homme, sur sa capacité d'être, sur sa capacité de faire, sur sa capacité de nous enchanter, que j'ai tenté de transcrire au travers de cette aventure nourrie et animée de personnages extravagants. Dans ce roman interviennent des personnages énigmatiques qui tous portent en eux quelque chose de particulier. À telle enseigne que lorsque je les ai créés, je me suis trouvé dépassé par leur histoire, contraint de courir derrière eux jusqu'à parvenir au monde des géants. À la vérité, ce monde des géants ne fait pas référence à une taille, mais plutôt à la grandeur des idées universelles qu'il véhicule. Alors moi j'aimerais bien que le monde soit un peu différent de ce qu'il est. Ça a toujours été. Je suis utopique. Hein. J'ai d'abord lu le livre de Gérard Olivier et bien entendu les personnages qu'il a décrits ont été représentés tout de suite dans ma tête et j'avais vraiment très envie de leur donner une enveloppe corporelle, de leur donner un sens, de leur donner une image. Donc, je me suis lancée à vouloir représenter les personnages avec chacun leur personnalité, avec leur sensibilité telle que c'était décrit dans le roman. Et donc, je les ai pris les uns après les autres et j'ai voulu essayer de transmettre au travers d'encre et d'aquarelles, puisque ce sont des encres et des aquarelles, la personnalité de chacun en respectant l'auteur et en respectant ce qu'il avait voulu donner comme caractère. Lorsqu'on crée des personnages dans une histoire, on les imagine d'une certaine façon, d'un certain physique, d'une certaine personnalité. Et ce qui est très surprenant, c'est que
les lecteurs et les lectrices n'ont pas du tout la même approche, car les personnages en question sont souvent réinventés au travers de leur imaginaire, et les artistes qui les peignent ou qui les dessinent leur permettent d'engager une vie nouvelle qui échappe totalement à l'auteur. Et ça, c'est très surprenant et c'est même très déroutant, mais après tout, pourquoi pas? Donc il y avait un certain décalage entre lui, ce qu'il s'était imaginé, et moi, ce que j'avais fait. Notamment, le personnage du gardien de musée a été très discuté par l'auteur, parce que lui, il ne le voyait pas comme ça. Or, pour moi, ce gardien de musée, et il en a convenu par la suite, il est à la fois drôle, il a de l'humour, mais il est aussi très profond, il a aussi ses moments de vague à l'âme, et donc c'est un être extrêmement sensible. Et donc j'ai voulu véritablement travailler particulièrement sur ce personnage pour lui donner toute cette sensibilité qui n'est pas avouée par le personnage, mais qu'il vit en lui-même. Il y a une explication dans dans l'histoire, j'ai voulu dire pourquoi j'ai joué avec cet encre-là. Tu es parmi certaines connaissances. En conclusion, s'il y avait lieu de conclure sur une telle histoire, je dirais que ce roman se présente comme une enquête qui, au fil de son déroulement, devient une quête de présences agissantes qui font découvrir que tout n'est pas sombre, que la vie est plus claire qu'elle ne paraît et qu'elle accueille à bras ouverts la grande lumière.